Je considère que la non-violence ou la désobéissance civile non violente est plus efficace. C'est ma conviction, et c'est ma conviction de longue date, et qui s'est éprouvée aussi par l'expérience. Mais j'essaye quand même, parce que je me laisse questionner par ce que font les uns et les autres. Je ne pense pas que j'ai la science infuse et que je sais mieux que tout le monde. Et je constate que certains disent la situation est trop tendue et trop difficile, il faut passer à des méthodes d'action plus brutales. Je ne pense pas que ça va nous aider. Vraiment, je ne le pense pas. Mais se poser la question de savoir... entendu aujourd'hui. On a l'impression que ces actions violentes ont totalement dépassé le cadre que vous mettez en avant ce matin. Qu'il y ait une rage de la part de certains écologistes. Je suis devant vous là, il y a 20 ans, vos studios n'étaient pas ici, mais je disais la même chose au micro d'Europe 1 et tout le monde rigolait et les écologistes étaient méprisés. Si on avait écouté les alertes des scientifiques, des climatologues il y a 20 ans, on ne serait pas dans cette situation. Et les moments de tension autour de la ressource, que ce soit la ressource en eau, que ce soit la ressource simplement en espace de vie habitable pour l'espèce humaine, vont devenir de plus en plus importants. Ça, c'est une réalité. Mais donc, j'entends. Mais ça doit nous pousser à l'action. Quelle est la comparaison entre ce matin, face à moi dans ce studio, Cécile Duflot, et un militant un activiste du collectif Les Soulèvements de la Terre qui vient piétiner l'outil de travail d'un maraîcher, d'un paysan? Vous voyez une filiation? Je suis obligée d'entendre que leur motivation, on peut entendre la motivation et dire qu'on n'est pas en phase avec les méthodes d'action, mais c'est pas nouveau. Vous savez, il y a des tas de choses. Je fais toujours attention parce que la question de rester dans la loi, c'est toujours compliqué. Vous savez ce qui s'est passé à Sivins, les militants qui ont voulu empêcher la construction de ce barrage. À l'époque où ils étaient sur place, on pouvait considérer qu'ils désobéissaient, qu'ils ne respectaient pas la loi. Depuis ce barrage, toutes les dispositions légales ont été toutes invalidées par la loi. Donc, c'est ce barrage-là qui était illégal. Donc, c'est pour poser la question du cadre légal. Mais jusqu'où on va ? Est-ce que, au nom de la désobéissance civile, jusqu'où faut-il aller ?